chers internautes, bienvenue sur la chaîne Éducation TV, dont nous avons le plaisir de vous présenter des thématiques. Voilà, si vous voulez bien nous suivre, voyez, vous abonnez en cliquant sur la cloche, voyez, pour vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aborder une thématique qui nous intéresse et qui est d'actualité. C'est pourquoi faut-il ouvrir l'université de Dakar, voyez, ou bien on pourrait dire pour une rentrée universitaire apaisée au Sénégal, voyez, parce que nous savons qu'en ce moment la situation elle est difficile, compliquée pour ne pas dire critique, parce qu'on est au mois de novembre, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'a pas encore ouvert ses portes, voyez, il y a une inquiétude des étudiants par rapport à leur devenir, mais également qui ont envie de retrouver les facultés, voyez, et qui ont des difficultés pour apprendre à distance, voyez, pour ceux qui habitent dans les coins les plus reculés du Sénégal, voyez, avec des problèmes de connexion, des problèmes techniques. Mais également, il y a ce qu'on appelle une inquiétude de la part des enseignants, chercheurs universitaires, qui ont envie de retrouver les facultés, voyez, qui ont envie d'exercer leur métier, voyez, ça, ce qui est très normal. Donc, à ce titre, on se dit à quelles conditions, voyez, à quelles conditions pour une rentrée universitaire apaisée au Sénégal. Vous voyez, ça c'est très important. Donc ainsi, nous participons à la réflexion, au débat, pour pouvoir donner notre point de vue, notre point d'analyse avec les événements difficiles qui se sont produits. On se rappelle au mois de juin, passé des événements occasionnés des destructions d'équipements universitaires, campus pédagogiques, vous voyez, destruction de biens publics, des voitures des travailleurs du CROUS, voyez, et du coup plutôt, voyez, mais également des dossiers dégradés, beaucoup de destructions qui ont occasionné un profond traumatisme, voyez, mais également un chaos indescriptible qui est quelque chose que tout le monde déplore et qui porte atteinte à ce qu'on appelle au développement du Sénégal, mais également à la construction intellectuelle de la jeunesse, voyez, université brûlée, c'est une catastrophe, voyez, ça il faut le dire, voyez. Donc, et à ce titre, est-ce qu'on doit à quelles conditions faut-il ouvrir l'université? Il faut qu'on en réfléchisse. Il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs, voyez. On ne doit pas répéter les mêmes comportements, on ne doit pas répéter les mêmes attitudes, voyez, de destruction. On ne doit pas avoir les mêmes comportements d'irresponsabilité, voyez. On doit de paralysie de l'espace universitaire, voyez. Donc, il faut réfléchir à quelles conditions. S'il faut ouvrir, il faut ouvrir, mais à quelles conditions, voyez. Donc, il y a des choses à régler, à mon avis, qui nécessitent qu'une fois que l'université est ouverte, que les choses puissent aller meilleures, voyez. C'est ça, en fait, voyez. Donc, tout le monde sait qu'aussi on part on part à des élections présidentielles au Sénégal et qui risquent d'affecter ce qu'on appelle le cursus scolaire, l'année scolaire, voyez. Et là, c'est à quelles conditions? Et la première condition que je pense et qui est très importante, c'est qu'il faut dépolitiser l'espace universitaire. Moi, c'est le seul pays au Sénégal où je vois que la campagne électorale se déroule à l'université. Moi, je n'ai jamais vu ça nulle part. Voyez. Que les politiciens viennent faire des meetings politiques au sein de l'espace universitaire. Voyez. Donc, l'université doit demeurer un espace neutre, indépendant de tout parti politique, voyez, quel qu'il soit, à mon avis. Voyez. Que les franchises universitaires doivent garantir ce qu'on appelle un espace de vivre ensemble. L'université, c'est le vivre ensemble. L'université doit être un espace de construction intellectuelle, sociale. L'université doit être un espace où on doit bannir toute forme d'ethnicisme, également, ou de chauvinisme, voyez. C'est ce que je vois au Sénégal. Il y a amical de tel village, amical de telle ethnie, voyez. Ça crée ce qu'on appelle un ethnicisme, voyez. L'université doit promouvoir le vivre ensemble. On ne doit pas connaître de quelle ethnie ou de quelle ethnie. Tout le monde doit être, tous les étudiants doivent être égaux, voyez. Ça, c'est important. Autre condition, à mon avis, il demeure de la responsabilité des autorités universitaires de faire signer à la rentrée universitaire à chaque étudiant ce qu'on appelle une charte éthique et déontologique à laquelle l'étudiant s'engage à respecter l'institution universitaire, à respecter le fonctionnement, le cadre, voyez, et le règlement universitaire. On ne peut pas aller à l'université si on ne veut pas respecter le fonctionnement de l'université, si on ne pas sur les règles, voyez. Il faut responsabiliser les étudiants, il faut responsabiliser ce qu'on appelle la communauté universitaire dans ses missions, dans ses fonctions et dans ses rôles, voyez. Ça, c'est une condition.
Autre condition également, il faut agir collégialement, c'est-à-dire de manière collective pour renforcer la confiance entre les étudiants, les enseignants et le corps administratif. Vous voyez, on ne peut pas être dans une institution si les différentes parties ne se font pas confiance. Vous voyez, pour que les choses fonctionnent, il faut que le cadre soit un cadre, vous voyez, collégial, collectif, où les gens arrivent à s'entendre, arrivent à tenir des réunions, arrivent à faire des rencontres pour pouvoir définir des priorités. Et ça, j'en reviens à une autre condition, c'est définir le rôle des délégués également. Déléguer des étudiants, ça ne veut pas dire, c'est être centré sur les missions, sur les préoccupations estudiantines, c'est-à-dire c'est ce qui concerne les étudiants, c'est-à-dire lutter pour de meilleures conditions d'études, de travail, d'accueil, d'orientation, de logement, de meilleures conditions pour les étudiants. À mon avis, les délégués des étudiants doivent mieux définir leur rôle pour les centrer sur les préoccupations estudiantines. Voyez. Autre chose, il faut créer un espace de dialogue. Ce que je disais tout à l'heure, que je continue. L'espace de dialogue, c'est-à-dire et de rencontres régulières entre les différentes parties prenantes, que ce soit les étudiants et les responsables universitaires, pour aborder tous les problèmes. Il ne faut pas attendre les grèves pour négocier. Vous voyez, il doit y avoir un cadre de concertation où on doit se réunir soit mensuellement, soit par trimestre, mais qu'on puisse chaque fois évoquer les problèmes. Et une fois qu'on a traité un problème, qu'on a évoqué, qu'on l'a résolu, on passe à un autre problème. Mais c'est au Sénégal que je vois, le même problème, il revient tout le temps. C'est le problème des bourses. Depuis 1900, je ne sais pas combien. Donc, quand on travaille, vous voyez, il faut aborder un problème, le résoudre et passer à un autre problème. Vous voyez, il ne faut pas que le même problème revienne tout le temps. C'est-à-dire, on stagne, on n'avance pas. Il faut avancer. Vous voyez, dans une concertation et dans des rencontres régulières avec les délégués des étudiants autour des problèmes qui les concernent. Et là, on va aborder des problèmes, mais dans un cadre tout ça et dans un esprit constructif. Parce que si on se réunit et qu'on essaie de travailler ensemble pour régler les problèmes des étudiants, il faut le faire dans un esprit constructif, dans un cadre serein, vous voyez, qui puisse favoriser ce qu'on appelle des propositions, vous voyez, qui puissent apporter des solutions à toute la communauté universitaire. Une autre condition, c'est de sensibiliser les étudiants au sentiment d'appartenance. Vous voyez, si vous êtes étudiant et que vous êtes à l'université et que vous ne sentez pas, l'université pour vous, ça ne vous appartient pas, ah ben vous, alors là, on se pose une question qui est très importante, c'est ce sentiment d'appartenance qui doit aider l'étudiant à se dire que l'université m'appartient. Donc, en faire, les équipements qui sont là m'appartiennent, les bibliothèques m'appartiennent, l'institution universitaire, comme un lieu de construction intellectuelle et qu'il puisse l'engager à ce qu'il puisse en faire une propriété, qu'il puisse en tenir soin. Voyez, ça c'est important, ce sentiment d'appartenance, se sentir appartenir à l'université, mais également prendre l'université comme un bien comme un bien auquel on se sent appartenir. Vous voyez, vice versa. Ça c'est important, développer ce sentiment d'appartenance à mon avis. Mais également, à l'université, on doit promouvoir ce qu'on appelle un lieu de débat intellectuel. L'université, dans toutes les universités du monde, c'est des lieux de débat, c'est des lieux d'échange, c'est des lieux de construction scientifique. Vous voyez, c'est des lieux qui favorisent ce qu'on appelle des échanges fréquents, excusez-moi, et d'enrichissement mutuel. C'est des lieux où on organise des conférences, où on invite de grands enseignants-chercheurs, de grands professeurs qui tiennent des conférences, vous voyez, des colloques scientifiques. C'est des lieux où on forge un esprit éclairé. C'est ça le sens d'une université. Le sens d'une université, ce n'est pas se battre avec des mains, c'est de forger un esprit éclairé. Vous voyez, c'est favoriser ce qu'on appelle l'échange intellectuel, le débat intellectuel. C'est ça qui favorise, c'est cela qui construit une nation, c'est ça qui construit une jeunesse. Vous voyez, autre condition, c'est créer au Sénégal les conditions d'un climat politique serein, apaisé. Tout le monde sait qu'au Sénégal, quand le débat politique il est tendu, ça se répercute sur l'université et ça se répercute sur l'école, le lycée, le collège, etc. Vous voyez? Et ça, c'est un problème majeur, fondamental. Donc, au Sénégal, on doit apprendre à instaurer un climat politique serein. La démocratie suppose, vous voyez, que les choses se fassent sereinement, qu'on puisse discuter sereinement et trouver des solutions de manière pacifique aux problèmes du pays. Et c'est ça qui va rejaillir, c'est ce qu'on appelle sur la société, que ce soit la société, l'université est une micro-société, l'école est une micro-société, vous voyez, et c'est ça qui va amener ce qu'on appelle une sérénité, vous voyez, mais également, c'est ça qui va engager ce qu'on appelle de meilleures conditions favorables de travail et d'esprit tranquille pour que nos étudiants puissent travailler ensemble et également se forger un esprit intellectuel, développer, mais également assurer de meilleures études,
Voilà quelques conditions, somme toute banales, qui me paraissent intéressantes, voyez, et auxquelles j'ai réfléchi, et que je pense qu'ils sont importantes pour pouvoir créer ce qu'on appelle de meilleures conditions pour une meilleure ouverture universitaire. Mais également, on doit savoir que l'université est un espace de dialogue, est un espace de construction intellectuelle, et ce qui nécessite qu'on appelle des rencontres, voyez, entre les différentes parties prenantes, des rencontres régulières, mais dans un esprit constructif. C'est dans un esprit constructif positif qu'on peut aborder les problèmes et aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est quoi? C'est traiter un problème, passer à ce problème pour pouvoir régler un autre problème, et ainsi de suite, aller vers ce qu'on appelle un développement intellectuel. Voilà quelques points qui me paraissent importants et dont je voulais partager. Mais ma foi, il est important qu'on ouvre l'université parce que nous sommes au mois de novembre et l'année scolaire passée n'est pas achevée. Vous voyez, ça a été très compliqué et que cette année n'a pas encore commencé. Donc la situation est également critique. Mais cela nécessite qu'on travaille sur des conditions, voyez, qui puissent favoriser un dialogue apaisé pour une rentrée universitaire apaisée. Merci de votre suivi.